C'est incroyable de devoir vivre avec la peur de se faire agresser, de se faire frapper, de se faire toucher, de se faire violer, de se faire tuer en permanence. Je veux aller me promener dans la forêt, je veux aller me promener dans la nature. Eh ben, je pense à toutes les joggeuses qui se sont fait agresser et tuer et dont j'ai lu les histoires dans les faits divers. Il y a tellement, c'est tout le temps et on n'est jamais tranquille. Même quand on est chez soi toute seule, eh ben, il y a quelqu'un qui peut entrer par effraction chez moi et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas voler mes affaires. C'est moi qui vais être une victime. C'est moi qui vais être une proie. C'est mon corps qui va être en danger. Et comment on fait pour ne pas devenir taré? Je trouve ça admirable qu'on fonctionne encore aujourd'hui en ayant tout ça dans la tête et que quand on se permet d'exprimer ça et qu'on nous dit « Oh, quand même, vous exagérez », on n'a pas encore pété les plombs, on n'a pas encore tout cramé, tout renversé. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai beau avoir toutes ces visions de violence, je ne suis pas quelqu'un de dangereux, je ne suis pas quelqu'un de violent. Alors que vivre une existence parsemée de tout ça, c'est un miracle qu'on n'ait pas encore tué tous les hommes et qu'on ne soit pas retourné contre eux de façon violente. Et que on vienne nous chier dans les bottes à chaque fois qu'on parle de misandrie, à chaque fois qu'on fait des blagues, oh là là, tous les hommes, machin, là, là, alors que la misandrie n'a jamais tué personne et que la misogynie tue littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me dis, mais à quel moment on fracasse des têtes? Et heureusement pour eux, on le fait pas. Et je pense que c'est pas la solution. Il y a des choses peut-être à détruire, il y a de la violence à utiliser, il y a de la colère à utiliser, oui, mais le but n'est pas non plus de faire comme eux, quoi.